Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire un exercice concernant les fonctions linéaires et les fonctions affines. Cet exercice est un exercice d'un examen régional proposé en 2018. L'exercice est le suivant. Soit f est une fonction linéaire telle que f2 égale à moins 6. Question A, montrer que f de x égale à moins 3x. B, calculer f, l'image de moins 1 sur 4 par la fonction f. C, déterminer l'antécédent du nombre 3 par la fonction f, c'est-à-dire le nombre dont l'image est 3 par la fonction f. Soit j'ai une fonction affine de coefficient 5 telle que sa représentation graphique passe par le point H des coordonnées moins 1, moins 3. Question A, montrer que gx égale à 5x plus 2. B, calculer l'image de 0 par la fonction g. C, tracer la représentation graphique de f et g dans le même repère orthonormé O et G. Et la dernière question, montrer que le point M des coordonnées moins 1 sur 4, 3 sur 4 est le point d'intersection des deux représentations graphiques de f et g. Donc on commence par la question 1, donc solution d'exercice 1 qui est un exercice parmi les exercices formant un examen régional. Donc, montrons un A, montrons que f de x égale à moins 3x. Et donc, on va montrer que f de x égale à moins 3x. Donc, puisque donc, d'après les données de l'exercice, puisque f est une fonction linéaire. Donc, linéaire. Alors, donc, f ici défini de cette manière, f de x égale à ax. Or, on sait que a égale f de x sur x, avec bien sûr x différent de 0. Donc ici, d'après les données, il suffit de prendre x égale à 2. Donc a, ça sera f de 2 sur 2. Alors, donc puisque f est une fonction linéaire, donc toutes les fonctions linéaires s'écrivent sous cette forme. Alors, f de x égale à x. A, le coefficient de la fonction linéaire f. Ou A, bien sûr, on sait, donc la méthode comment déterminer le coefficient, égale à f de x sur x. Mais d'après les données, donc x va prendre la valeur 2. Donc ça sera, parce qu'on sait l'image de 2 par la fonction f. Donc c'est f de 2 sur 2. Or, f de 2 égale à, d'après les données, moins 6. Donc on remplace f de 2 par sa valeur. Donc égal à 2 moins 6 sur 2 égale à moins 3. Donc, d'où f, d'où la fonction f est définie par f de x égale à moins 3x.
Donc maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question est le suivante. Donc, calculer l'image de moins 1 sur 4 par f. Donc, ici, il suffit de remplacer x par moins 1 sur 4. Oui. Donc, B, calculons f les moins 1 sur 4. Je dis donc, il suffit de remplacer x par moins 1 sur 4. On a f de moins 1 sur 4 égale, donc si on remplace x par moins 1 sur 4, on trouve moins 3 fois moins 1 sur 4. Moins 3 fois moins 1 sur 4 égale bien sûr 3 sur 4. Oui. Donc maintenant on passe à la question C. Donc, dans la question C, on nous demande de déterminer l'antécédent du nombre 3 par la fonction f. C'est-à-dire, on doit déterminer le nombre dont son image égale à 3 par la fonction f. Donc, C, déterminant l'antécédent du nombre 3 par la fonction f. La fonction f. Donc, on peut résumer cette phrase en écrivant on a f de x égale à 3. Donc, on doit chercher x tel que dans l'image de x par f égale à 3. Donc, x, ça sera l'antécédent de 3 par la fonction f. On a donc on remplace x. On sait que f de x égale à moins 3x. Donc, on peut remplacer f de x par moins 3x. Donc, moins 3x égale à 3. Donc, on obtient une équation du premier degré d'un seul inconnu, d'un seul inconnu qui est x. Donc, x égale à 3 sur moins 3. Donc, on peut déplacer moins de dénominateur au numérateur. Donc, ça sera moins 3 sur 3 égale à moins 1. Très bien. Donc, oui, donc, moins 1 est l'antécédent du nombre 3 par la fonction f. On passe maintenant à la question 2. 2a. Et donc 2a, donc il nous demande, dans 2a, il nous demande de montrer que g de x égale à 5x plus 2. Avec g maintenant une fonction affine. On sait que si j'ai une fonction affine, donc nécessairement, donc il va s'écrire sous forme de gx égale à ax plus b. Donc pour déterminer g, donc on doit déterminer a, c'est-à-dire le coefficient, et b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Mais dans les données, il nous donne le coefficient c'est 5. Donc on peut remplacer a par 5. Donc pour déterminer gx, il faut déterminer b. Donc comment déterminant l'ordonnée à l'origine? Donc il y a une seule méthode. Cette méthode, c'est d'utiliser l'image d'un nombre par f. Donc
si on regarde les données, donc on a une autre donnée ici, c'est que la représentation graphique de G passe par le point. Donc, c'est-à-dire quoi? La représentation graphique passe par le point H-1, -3. C'est-à-dire que l'image d'abscisse égale à l'ordonnée. C'est-à-dire que G des -1, donc égale à -3. Donc, on a l'image d'un nombre qui est l'image d'un nombre -1 égale à -3. Donc, on peut déterminer l'ordonnée à l'origine, B. Oui. Donc, pour qu'un point appartient à la représentation graphique d'une fonction affine, ou bien en général des fonctions. Donc, pour nous, dans cette année, on parle des fonctions linéaires, fonctions affines. Pour qu'un point appartienne à la représentation graphique, il faut que l'image de son abscisse égale à l'ordonnée, ou bien l'ordonnée égale à l'image de son abscisse. Oui. Donc, donc ce qu'on va écrire, puisque G, et donc G est une fonction affine, alors G de x égale à ax plus b. Donc égal à ax plus b. Or, on sait la valeur de a. Donc, c'est donné dans l'exercice. Égal à 5. Donc, on peut remplacer a par 5. 5x plus b. Donc il suffit maintenant de déterminer b. Puisque h moins 1 moins 3 appartient à la représentation graphique de G, ou bien la courbe de G, on peut le noter comme ça, appartient à CG. Donc CG signifie la représentation graphique de G, ou bien la courbe de G. Alors, donc puisque ce point appartient à la représentation graphique, donc l'image de l'abscisse égale à l'ordonnée. Alors, G les moins 1 égale à moins 3. Et donc on sait que G de x égale à 5x plus b. Donc, pour calculer G de moins 1, il suffit de remplacer x par moins 1. Donc, ça donne 5 fois moins 1 plus b égale à moins 3. Donc, G de moins 1 égale à cette expression et on garde moins 3, moins 3. Donc, on obtient une équation d'un seul inconnu du premier degré. L'inconnu, c'est b. Donc, on met les inconnus dans un côté et les connus dans l'autre côté, bien sûr, en changeant le signe qui précède le nombre qu'on va déplacer. Donc, b égale à moins 3. Moins 5, lorsqu'on le transforme dans l'autre côté, ça devient plus 5. Égal à 2. Donc, on a trouvé a et b. Donc, on a défini le g. Donc, la fonction affine G est définie comme suit. Donc, par G de x égale plus b plus 2. C'est ça ce que nous demande. Donc, maintenant, calculons l'image de 0 par la fonction g. Donc, c'est évident, il est évident que l'image de 0, c'est 2. Ça sera l'ordonnée à l'origine. Vous voyez, donc, si on a une fonction affine, par exemple, donc toutes les fonctions affines s'écrivent sous forme de ax plus b. Donc, l'image de 0, ça sera toujours égal à b. Donc, ici, calculons
B, oui, B. Calculons l'image de 0 par son G. Donc on a G des 0 égale à 5 fois 0 plus 2. Oui. Donc égal à 2. Donc ça signifie que le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2 appartient à la représentation graphique du fonction G. Donc on va utiliser ces deux points. On a deux points H, et donc le point H et ce point-là pour représenter ou bien pour tracer la représentation graphique des fonctions G. Oui. Oui, donc C. Donc C, donc traçant. Donc pour C, on nous demande de tracer la représentation graphique de F et G. Donc on le note CG. Donc on va tracer CG, CF, CG. CG, c'est la représentation graphique de F. Et CG, c'est la représentation graphique de G. Donc, traçant CG, bien CF, et CG. Dans le même repère, orthonormé OIG. Oui. Donc pour tracer, pour la fonction f, la fonction f est une fonction linéaire et on sait que la représentation graphique des fonctions linéaires passe par l'origine O nécessairement. Donc nous avons besoin seulement d'un autre point différent de O. Donc, parce que deux points distincts déterminent une seule droite, ou bien par deux points distincts, il passe une seule droite. Donc pour la fonction, donc pour CF par exemple, la représentation de F. Donc on sait que CF passe par O. Donc on cherche un autre point, donc on va utiliser le tableau. Un tableau, donc on cherche seulement un point, un autre point, x, f et x. Donc on sait que les coordonnées des points de CF sont de cette forme, de l'abscisse x, et l'ordonnée CF et x. Donc nécessairement l'ordonnée est l'image de l'abscisse. Prenons par exemple moins 1. Prenons par moins 1. Donc on peut prendre n'importe quelle valeur de x, mais on doit prendre des valeurs convenables. Des valeurs qui nous facilitent la représentation. Donc prenons par exemple moins 1. Si on prend moins 1, f les moins 1, d'après donc la forme de f de x égale à moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire 3. Donc A moins 1, 3 appartient à CLF. Donc la CF, ce sera la droite passant par l'origine O et le point A. Donc maintenant pour CG. CG, donc on a déjà, on sait que, on a déjà ces deux points, d'après ce que précède, on a H, on sait que H appartient, et on a G les 0 égale à 2, donc on a déjà deux points, donc déjà calculé, donc on a deux points, on prend deux points, x, G les x,
Donc le point H, puisque le point H appartient, donc le point ce sera moins 1, j'ai les moins 1, c'est-à-dire moins 1, moins 3. Moins 1, ici, moins 3. L'autre point, donc c'est, on sait que j'ai les 0 égale à 2. Donc le point ce sera 0,2 appartient. 0, 2. Donc H, déjà nommé, moins 1, moins 3. Et deuxième point, on va le nommer par exemple B. Donc attention, pour la fonction affine, c'est B différent de 0. Donc la représentation graphique ne passe pas par l'origine. Appartiennent à CG. Donc si on a une fonction, par exemple, linéaire, c'est écrit sous cette forme, CA positif, donc la droite, ça sera comme ça, et CA est négatif, donc ce sera la représentation graphique de cette façon. Donc on va tracer maintenant. Oui, donc O. Donc on va prendre la même mesure. D'abord, il ne faut pas oublier l'orientation d'axe des abscisses et d'axe des ordonnées. Donc ici, donc on va prendre la même mesure, donc on ne va pas changer l'unité. Parce que le repère est orthonormé. I égale à OG. Oui. On garde la même mesure, on n'a pas changé l'unité. Oui. OI, donc OI égale à OG. 0, 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Donc, commençons maintenant par, oui, donc, CF, il passe par O, et A des coordonnées moins 1, moins 1. Oui. Donc, le premier coordonnée est appelé l'abscisse et se lit dans l'axe des abscisses. Pour l'ordonnée, on le lit dans l'axe des ordonnées. Donc, moins 1 ici et 3. Moins 1, 3. Très bien. Oui. Donc, comme ça, il faut toujours, oui. Et en jusqu'à moins 3. Oui.
point A. Et on trace CDF. On a 2 points, donc on peut tracer CDF. C'est C, la courbe de F. Maintenant, pour la courbe de... Oui, la courbe de G, elle passe par B, B02, donc ce sera B ici. 0, 2, B, point B. Et quoi d'autre? Et l'autre point, ce sera moins 1, moins 3. Donc ici, moins 1 et moins 3. Moins 1, moins 3. Donc, cette partie est confondue avec l'axe des ordonnées. Donc, c'est bien. C'est H, oui, c'est H. Et on trace 2 points déterminés. Donc, par 2 points, il passe une seule droite. C'est CG. Oui. Et maintenant, on passe à la dernière question, 3. Montrer que le point M des coordonnées moins 1 sur 4, 3 sur 4 est le point d'intersection de CF et CG. Donc, il suffit de montrer que M appartient à CF et M appartient à CG. Donc, pour que M soit appartient à CF, il faut que, que l'image de moins 1 sur 4 égale à 3 sur 4. Et pour que M appartient à CG, il faut aussi que l'image de l'abscisse égale à l'ordonnée. Donc, oui. Et donc, montrons que... Oui. 3. Montrons que M moins 1 sur 4, 3 sur 4 est le point d'intersection de CF et CG, la courbe de F et la courbe de G. Donc, d'après ce que précède, on sait donc déjà calculé dans la question 1A, non, AB, 1B. On sait que f de moins 1 sur 4 égale à 3 sur 4. Donc cela signifie que M d'abscisse moins 1 sur 4 et d'ordonnée 3 sur 4 appartient à CF. Pourquoi? Parce que l'image de l'abscisse égale à l'ordonnée. Donc on passe maintenant à la deuxième. D'autre part, on a, si on calcule maintenant, j'ai les moins 1 sur 4. Oui, donc on sait que Gx égale à 5x plus 2. Donc j'ai les moins 1 sur 4, ça sera 5 fois moins 1 sur 4 plus 2. Égale à 5 fois moins 1 sur 4 plus 2. Égale à moins 5 sur 4 plus 2. Égale à 3 sur 4, bien sûr. Donc j'ai moins sur 4 égale. Donc par conséquent, ou bien donc,
Cela signifie que M d'abscisse moins 1 sur 4, 3 sur 4 appartient à C, G. Donc M appartient à CF et appartient à CG, donc c'est l'intersection. Donc M est l'intersection. Par conséquent, M moins 1 sur 4, 3 sur 4 est l'intersection intersection de CF et CG. Donc, on s'arrête là et on se revoit dans un nouveau cours ou bien dans un nouveau exercice prochainement. Et merci, au revoir.